C'était début septembre à Katmandou. L'image du palais présidentiel en feu fait le tour du monde. Le Premier ministre népalais vient de démissionner. Les manifestations durent depuis plusieurs jours et sont réprimées dans le sang. Tout avait pourtant débuté pacifiquement quand lycéens et étudiants ont investi la rue pour protester contre la corruption qui gangrène leur classe politique et contre le blocage de 26 plateformes numériques dont Instagram, Facebook et WhatsApp, attisant la colère de cette génération Z très connectée. Il y a quelque chose de suspect chez nos responsables politiques et leurs familles. Les réseaux sociaux l'ont révélé et maintenant, le monde entier peut le voir. Mais pour étouffer l'affaire, le gouvernement a interdit les réseaux sociaux. 19 personnes ont été tuées. Rien ne peut effacer cela, pas même des démissions. Des jeunes mobilisés provoquant destitution ou remaniement, on en voit depuis 2022, au Sri Lanka, au Bangladesh ou au Kenya. Mais cette année particulièrement, le mouvement dit de la génération Z prend de l'ampleur et ce partout dans le monde. Népal donc, mais aussi les Philippines, l'Indonésie, Madagascar, puis le Maroc et le Pérou vivent des événements communs. Unis par un symbole récurrent, celui de One Piece, manga le plus vendu de l'histoire, ces jeunes nés entre 1997 et 2012 n'ont jamais vécu sans le numérique. Ils et elles utilisent les réseaux sociaux comme catalyseur spontané de ces mouvements collectifs et protestent contre les injustices sociales tout en exigeant de leur politique une cohérence morale. Il y a des revendications qui sont différentes. Pourquoi ? Parce que cette génération Z qui est globale, elle pense global, mais elle agit local. Et en fait, c'est ça, ce qu'elle revendique d'une certaine manière, c'est avoir des résultats concrets dans sa vie quotidienne. Mais ces soulèvements populaires, qui rappellent en un sens les printemps arabes, ne mènent pas jusqu'à présent à de réels mouvements politiques structurés, proposant une alternative suite au renversement. La jeunesse malgache risque ainsi de se faire confisquer sa victoire et la destitution de leur président par une prise de pouvoir quasi immédiate des militaires.